Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Nicolas. Histoire d'info nous emmène au Royaume-Uni. Tout le Commonwealth d'ailleurs célèbre les 90 ans de la reine Elisabeth II. Et les partisans de la construction européenne pourraient en faire de même. Absolument, on revient le 20 juin 1948. La très jeune princesse Elisabeth, âgée seulement de 22 ans, effectue son premier voyage officiel hors du Commonwealth. Elle a visité l'Afrique du Sud l'année précédente et c'est en France qu'Elisabeth se rend. La foule parisienne est enthousiaste et au musée Galliera, une exposition est organisée à l'art britannique. Elisabeth prend la parole en français pour prononcer un À discours deux très reprises, politique. nous avons, côte à côte, défendu au prix de notre sang. Le moment est venu d'étendre leur horizon bien au-delà de leur propre foyer. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. La France et la Grande-Bretagne se doivent de prendre la direction de ce mouvement, car leur richesse est incomparable dès lors qu'elle se mesure en idées, en sagesse et en expérience. On est alors en juin Je crois que 19... je l'avais jamais entendu parler Ouais, français. c'est rare. On est alors, vous allez l'entendre encore après, hein. On est alors en juin 1948 et un mois plus tôt s'est tenu le Congrès européen de La Haye où se sont réunis tous les courants favorables à la construction européenne. Il aura pour conséquence un an plus tard d'ailleurs la naissance du Conseil de l'Europe qui siégera à Strasbourg. Alors, discours pro-européen d'Elisabeth. Elle ne va pas l'abandonner d'ailleurs une fois devenue reine d'Angleterre et ça c'est en 1953. Oui, ainsi après la brouille liée aux tensions sur l'entrée du Royaume-Uni dans la CE dans les années 60, Elisabeth est en France à nouveau, reine, vous l'avez dit, en 1972, pour y célébrer l'entrée prochaine de son pays dans l'Europe communautaire. Elle est aux côtés de Georges Pompidou. Votre visite est particulièrement opportune, puisqu'elle se situe au moment où la Grande-Bretagne va nous rejoindre au sein des communautés européennes. Nous sommes de vieux amis qui se lancent ensemble dans une entreprise nouvelle. Je forme le vœu, Monsieur le Président, que notre voyage aide, autant qu'il se peut, à souligner combien est essentielle l'alliance de nos génies nationaux au service de l'Europe et, par-delà l'Europe, au service de l'univers. Un souvenir d'un temps où les monarques parlaient français. Elisabeth sera également au Parlement européen le 12 mai 1992, à peine le traité de Maastricht ratifié, pour afficher sa satisfaction, son soutien à la construction européenne en se félicitant, je cite, de l'équilibre nécessaire retrouvé à Maastricht. Alors d'une certaine manière, année après année, décennie après décennie même, Elisabeth a œuvré discrètement à ancrer la construction européenne dans son pays. Alors quand en mars dernier, le Sun a sorti que la reine était favorable au Brexit, l'Europe n'allant pas selon elle dans la bonne direction, une information démentie par Buckingham, le quotidien populaire a offert un beau cadeau au camp du non au référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et c'était votre façon de souhaiter un bon anniversaire à Absolument. Elisabeth Thomas Happy Negaroff. birthday. Merci.